Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de quel endroit vous vous trouvez. Aujourd'hui, dans notre séquence de l'éveil du nzoïsme, nous allons vous lire une lettre ouverte. Cette lettre ouverte s'adresse au ministre de la diplomatie et de la coopération. Alors, l'intitulé, c'est « Lettre ouverte, Monsieur le ministre de la diplomatie et coopération démissionné ». Vous comprendrez pourquoi nous demandons la démission du ministre de la diplomatie et de la coopération. Nous nous faisons le devoir, en tant que migrants et citoyens congolais, épris de paix et de justice, de vous adresser cette lettre ouverte pour vous demander amplement de démissionner de votre poste de ministre de la diplomatie et de la coopération pour le bien-être des Congolais de l'étranger et de la nation congolaise, car votre rôle, bien que virtuel, dessert les Congolais de l'étranger que nous sommes. En effet, pour peu qu'on ait une once d'humanité, on ne peut rester insensible face aux sempiternelles tracasseries consulaires que vivent les Congolais de l'étranger depuis plus de 30 ans. Il est bien vrai que l'histoire congolaise s'écrit en lettres de sang depuis son indépendance en 1960. Mais le Rubicon a été franchi depuis que vous réduisez la diaspora à des citoyens de seconde zone. Monsieur le ministre, nous ne doutons pas un seul instant de votre foi en l'avenir de notre Congo et de sa diaspora, encore moins de votre engagement en faveur du rayonnement du Congo à l'extérieur. Mais depuis que vous êtes à la diplomatie et à la coopération, vous n'avez pas réussi à instaurer un véritable dialogue social et politique comme la constitution actuelle vous le confère avec la diaspora. Votre stratégie consistant à mépriser la diaspora n'a jusque-là apporté des frustrations à nos compatriotes, et les services sous votre tutelle creusent chaque jour davantage le fossé entre les Congolais de l'étranger et le régime de Brazzaville. En tout cas, les Congolais de l'étranger retiendront que c'est sous votre autorité qu'on a installé les gendarmes à l'ambassade pour restreindre des libertés individuelles et collectives. C'est aussi lorsque le président de la République vous a nommé à ce poste stratégique de l'État que des centaines de nos concitoyens ont de plus en plus des problèmes des passeports. C'est évidemment dans le bilan du ministère de la diplomatie et de la coopération qu'on classera cette inimaginable façon de traiter les compatriotes. Monsieur le ministre, tous ces faits et bien d'autres, non des moindres, suffisent pour vous pousser à la porte, à moins que vous ne soyez l'artisan de toutes ces dérives totalitaires qui ne vous apporteront aucun bénéfice politique à l'avenir. Démissionnez, s'il vous plaît, de votre poste. Et si vous ne signez pas immédiatement votre lettre de démission, c'est le président de la République que nous contraindrons de vous jeter dehors pour se réconcilier avec le peuple du Congo et sa diaspora, en faisant appel à un nouveau ministre. Vous souhaitons bonne réception de cette lettre ouverte. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de notre haute considération.
Chers compatriotes, vous comprendrez que cette lettre ouverte est un ras-le-bol qui, effectivement, n'a pas de couleur. Ce ras-le-bol n'a pas de couleur parce qu'il concerne tous les Congolais, qu'ils soient du PCT, qu'ils soient d'un autre parti politique. En tout cas, tous les Congolais. Nous tenons à vous dire que cette lettre a été rendue publique le 23 septembre 2020. Et voilà la contribution de notre site Nzoïsme dans le combat des libertés que nous menons. À bientôt.